Bonjour, chers internautes, chers membres des diverses urgences. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'automédication. L'automédication est un fléau malheureusement qui existe dans de nombreux secteurs de la santé, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire malheureusement. Il faut savoir que le médicament, le fait de le prendre sans prescription, ce n'est pas un acte anodin. Non. Pourquoi? Eh bien, imaginez, vous prenez un médicament, par exemple, qui est abortif, c'est-à-dire qui peut causer des avortements. Vous prenez ce genre de médicament, par exemple, votre animal a un quelconque mal que vous prenez, vous utilisez chez l'animal, sans prescription vétérinaire. Vous l'utilisez, par exemple, chez un mouton. Ce mouton, à la longue, le propriétaire voit que ça ne va pas trop bien. Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas perdre son animal, bien son argent? Il va l'abattre. Il va l'abattre et ensuite le mettre à la consommation. Sans attendre le délai d'attente, c'est-à-dire que les résidus disparaissent de l'organisme de l'animal. Cette viande est portée à consommation humaine. Vous allez manger la viande avec les résidus. Vous avez quelqu'un chez vous qui est une femme enceinte. Quelques jours après, la femme avorte. Sur le moment, vous ne pouvez pas savoir ce qui a causé cet avortement, mais c'est dû à une automédication qui a été faite sur l'animal que vous avez consommé. C'est pourquoi il est important, quand vous devez acheter de la viande, de vous rendre à la SOGAS, qui est la société agréée où l'inspection se fait, où la vérification se fait, où vous êtes sûr de consommer quelque chose de sain. C'est déjà l'automédication. L'automédication, malheureusement, crée un fléau actuel, des résistances dans l'organisme. C'est des résistances aussi bien dans l'organisme animal que dans l'organisme humain. C'est-à-dire, vous prenez l'habitude, dès que vous avez mal à la dent, antibiotiques, anti-inflammatoires. Votre voisin en a pris, vous avez mal à la dent, il vient vous rendre visite. Ah, moi, mon médecin m'avait prescrit ça, ça avait bien marché. Et vous faites la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le jour où vous avez réellement besoin de ces médicaments, vous allez les prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Aucune réaction. Pourquoi? Vous avez pris un médicament, vous ne maîtrisez pas la période qu'il faut pour que votre mal soit pris en charge par ce médicament-là, s'il est efficace. Donc, vous allez le prendre un certain temps. Dès que le mal est parti, vous allez arrêter. Ou bien, vous allez prendre un médicament qui ne va pas résoudre votre problème, c'est-à-dire vous allez prendre quelques jours. Vous avez toujours mal à la dent, vous l'arrêtez pour prendre un autre. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? L'organisme s'habitue. On va utiliser une métaphore pour que vous puissiez comprendre. C'est comme un voleur qui rentre chez vous une première fois. Il vient, il fait ce qu'il a à faire et en sortant, vous le voyez. Ou bien en rentrant, vous l'avez vu. Il y a la caméra par exemple, ou voilà. Il vient une première fois, il vient une deuxième fois. La troisième fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger votre maison ou alors vous allez vous défendre pour ne pas qu'il entre dans la maison. C'est pareil avec l'organisme. Le médicament, c'est comme un voleur. Il va aller dans la maison parce que quand vous êtes malade, il y a des bactéries. Donc, on va dire que votre organisme, c'est la maison des bactéries, c'est la maison des microbes. L'antibiotique que vous prenez ou l'anti-inflammatoire, entre guillemets, le médicament, sans prescription, c'est le voleur. Vous allez l'ingérer, c'est-à-dire qu'il rentre chez le microbe. Le microbe, la première fois, l'a vu. Bien, il y a peut-être des systèmes comme des vidéos dans l'organisme qui permettent au microbe de repérer le produit. Donc, il vient, vous ne le laissez pas le temps de faire son travail, c'est-à-dire d'éliminer tous les microbes qu'il y a dans votre organisme. Vous arrêtez le traitement. Si vous le laissez le temps d'éliminer tous les microbes, il n'y aura pas de microbes qui vont reconnaître
l'antibiotique après, donc, ou bien le médicament après. Donc, à ce moment-là, le problème ne va pas se poser. Mais si vous n'éliminez pas tous les microbes et vous arrêtez le traitement, ben, les microbes qui sont restés vont enregistrer en mémoire le médicament qui a été pris sans prescription. Première fois, vous ingérez. Deuxième fois, vous ingérez. Troisième fois, le microbe va se protéger. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va changer de forme, c'est-à-dire le médicament va entrer dans l'organisme, ne pourra pas le reconnaître. Donc, il ne pourra pas lutter contre ce microbe-là. Soit il va changer de récepteur, c'est-à-dire là où le médicament doit se fixer pour pouvoir détruire le microbe, ben, le fixateur, il s'est changé. C'est comme une clé, une serrure avec sa clé. Si vous changez la serrure, la clé que vous avez en main ne va pas l'ouvrir si c'est l'ancienne clé. Si vous changez la clé aussi et que c'est l'ancienne serrure, ben, elle ne va pas ouvrir. Chaque serrure, sa clé. Donc, du moment où le microbe change sa serrure ou bien change sa clé, ben, le médicament qui soit serrure ou clé il ne pourra pas avoir d'effet. Donc, c'est ça l'inconvénient de prendre des médicaments qui n'ont pas été prescrits par un médecin ou par un docteur vétérinaire. Vous créez des résistances dans votre organisme. Il est dit que d'ici 2030, soigner un cancer va être beaucoup plus facile que soigner une simple plaie, c'est-à-dire un petit bobo infecté. Vous aurez du mal à le soigner. Soigner le cancer sera beaucoup plus simple. Donc imaginez, actuellement déjà les cancers, le mal qu'on se donne pour soigner un cancer. Imaginez que soigner un petit bobo soit beaucoup plus pénible que ça. C'est pourquoi, de grâce, quand vous êtes malade, quand vous avez quelque chose qui vous fait mal, ou quand vous avez un animal malade ou qui a un problème, n'allez pas voir le voisin, n'allez pas voir le leveur d'à côté, n'allez pas voir le dresseur, allez voir le médecin ou le docteur vétérinaire s'il s'agit d'un animal qui pourra faire une consultation, évaluer les paramètres et voir quel médicament il vous faut pour pouvoir résoudre votre problème. Il nous faut arrêter ce fléau. C'est un fléau mondial. C'est un problème qui touche tout le monde. Donc vraiment, pour ne pas compliquer la tâche des médecins, il est très important de ne pas payer les produits n'importe comment. Les produits médicamenteux, ce ne sont pas des bonbons. On ne se rend pas dans un supermarché pour prendre ce qui nous arrange. Non. Il nous faut valoriser nos pharmacies, que ce soit pharmacie vétérinaire ou pharmacie humaine. Valorisons nos pharmacies. Il y a des gens qui ont appris le métier. C'est quand même pas négligeable. Là où le vétérinaire va apprendre 6 ans, des fois même plus, si pour le sujet des tests, c'est un sujet assez compliqué, ça peut aller au-delà de 6 ans. Un pharmacien ou aussi qui va apprendre le métier 5 ans, ou un médecin qui apprend une huitaine d'années, c'est pas pareil que quelqu'un qui n'a pas du tout appris le métier, qui s'approprie le médicament et le vend dans tous les attelages ou dans tous les loumans. Faites attention de grâce. Chaque acte posé à la légère aujourd'hui peut valoir demain le retour du bâton. Et quand le retour du bâton se fait sentir, ben, je vous assure, c'est des dégâts. C'est des morts dans nos familles, c'est des morts parmi nos animaux de compagnie qui tombent malades, aucun traitement ne réussit. Des proches qui vont à l'hôpital, on n'arrive pas à les sauver. Donc préservons-nous. Préservons-nous. Vous allez dans une structure médicale quand vous êtes malade. Si les moyens ne vous le permettent pas, rapprochez-vous. Rapprochez-vous du médecin, rapprochez-vous de la direction. Cherchez des associations pour vous faire soigner. Mais de grâce, ne prenez pas des médicaments parce que telle ou telle personne vous a dit que c'est bon, ça lui a réussi, ou bien ça a lutté contre telle maladie chez son animal. Les résultats ne sont pas les mêmes. Les organismes ne sont pas les mêmes. Aidez-nous.
Aidez-nous, je vous en prie, à pouvoir éradiquer ce fléau qu'est la résistance aux antimicrobiens. Aujourd'hui, on est dans un monde One Health, une seule santé, où vous avez des médecins vétérinaires, des médecins humains, vous avez des environnementalistes, vous avez vraiment tous les secteurs qui se mettent en bloc et forment une seule unité, une seule entité pour pouvoir aider le monde à résoudre ce problème. Et je reste convaincue, le One Health reste convaincu, si nous prenons les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, tomber malade, aller chez le médecin. Quand vous avez besoin de telle chose, allez chez le professionnel. Nous pourrons éradiquer ce fléau de ce monde. Donc arrêtons l'automédication. Arrêtons l'achat de médicaments sans prescription. Ceux qui ne sont pas du métier de grâce, arrêtez de vendre les médicaments comme si c'était des bonbons que vous vendez. Ce n'est pas des bonbons, ce ne sont pas des bonbons que vous vendez. C'est des poisons. Aujourd'hui, vous vendez à une tierce personne. Cette tierce personne peut très bien le remettre à quelqu'un qui est de votre famille. Les dégâts causés peuvent être beaucoup plus importants. Retenons une chose, rien ne remplace une vie. Donc, de grâce, arrêtons l'automédication. En cas de maladie, rendez-vous chez le médecin. Si c'est un animal, chez le médecin vétérinaire. Si vous n'avez pas les moyens, rapprochez-vous des associations. Allez voir directement le médecin pour lui expliquer votre problème. Mais ne prenez pas sur vous pour soigner un individu, une vie, sans avoir consulté le professionnel médical. Je vous remercie.